Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de Trigger Happy Havoc Danganronpa. Je vais jamais réussir à prononcer le titre correctement. Alors, ça fait un très long moment que j'ai pas posté la suite, parce qu'il y a les vacances d'été, et de base, je suis pas vraiment fan de l'été, mais bon, j'ai quand même pris des vacances et soucis de santé, tout ça. Mais bon, pour la rentrée, on est un peu chaud patate, on est bien, du coup, j'entame avec le deuxième épisode de ce jeu. Et peut-être aussi avec le troisième épisode très rapidement. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une chaîne Twitch, et je mets des rediffusions de vidéos de let's play de vidéos assez intéressantes d'ailleurs. Et puis bah, c'était pour prévenir que le lien est dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir faire la suite. Alors, mes souvenirs par rapport au jeu sont assez... ça va. Je me souviens qu'on avait fait la présentation de tous les personnages. Et qu'il y avait quand même pas mal d'énergumènes. Alors, charger une partie. Prologue. Attendez, 27 juin quand même, ça fait un moment. Je crois que c'était celui-là. Ouais. Eh ben, on va continuer. Oui. Ah, ok. Faut aller où? Oula. Par là? Je devrais me dépêcher d'aller au gymnase, je dois comprendre ce qui se passe, d'accord. Où est-ce qu'on va... Comment est-ce qu'on fait pour voir la carte? Ah, là. Le gymnase, il est tout au bout, à droite. Ah, je me souvenais plus que ça faisait ça en marchant. Ah, je vous préviens, ça fait un moment, donc bon. Ouais. Sérieux, je pensais que cette académie serait aussi chiante. Je pensais pas que cette académie serait aussi chiante. On dirait la tôle pour mineurs. Non, c'est même pire. Et pourquoi n'y a-t-il personne? Les couloirs sont déserts. Ça craint du boudin, non? Ils essaient seulement de nous faire peur, voyons. Ils vont sûrement retirer ces plaques de métal plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'on a des plaques de métal au lieu de... Bah, de fenêtres, tout simplement. Par contre, la musique, elle me trigger un peu, parce que... Je la trouve un peu hors contexte, on va dire. Comme dit le proverbe, bon cavalier monte à toutes mains, nous devons numéroter nos abattis en vue du pur. Je suis pas sûre de la traduction. Que si ça me faisait flipper, allez on y va. Bah, vu comment tu transpires le gosse. Eh, il est où celui qui nous a appelés? Mondo, halte, on ne court pas dans les couloirs. Bien, je vais également y aller. Et attendez, ne me laissez pas tout seul ici. Anxieux et effrayé, je suis l'instruction et me rendu au gymnase. Et c'est ce qui nous y attendait. Ça a tout l'air d'une vraie cérémonie d'entrée. Oh. Et bah, je l'avais dit, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Il disait vrai. Mais quelque part, cela soulignait d'autant plus l'anormalité de cette situation. Ah, merci. Et là, tout le monde est arrivé? Bien, dans ce cas, nous pouvons commencer. Cinématique, attention. Salut! Hein? Hein? En peluche? Oh, sa voix va me... Oh, je vais le démoler. Je ne suis pas un ours en peluche. Oh, je supporte pas sa voix. Où sont les putains d'options dans ce jeu? Il y a pas... Ryuk? Non, j'ai cru que c'était mon choix, excusez-moi. Oh.
Je n'en croyais pas mes yeux. Face à moi se trouvait... C'était tout bonnement incompréhensible. Mes salutations. Cette voix radieuse, cette attitude placée, elle était hors de propos. Et le malaise qui m'habitait se transformait en une peur indicible. Ah. L'ours en peluche a parlé. Du calme, il y a certainement un haut-parleur à l'intérieur de la peluche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monukawa, je suis votre directeur. On pouvait pas réunir les deux persos qui m'insupportaient le plus au niveau de la voix. J'ai dit beaucoup de mal avec le japonais, alors s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh la ferme, c'est juste un joueur à Dieu commandé. Me comparer à un jeu pour enfants, je suis profondément blessée. Plus profond que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si avancé que la NASA en tomberait sur les fesses. Mais ne vous en faites pas, tenir un discours pourrait détruire le rêve de la NASA. Discours? Un disque... Ok. Un discours, ok, j'avais pas compris. Bigre? Bah, passons à autre chose, il est grand temps de commencer. Tu abandonnes déjà? Plus de jeux de mots stupides. Silence maintenant, silence, il vient. Il jette l'éponge. Allez, tenez-vous droit, inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour. Non, lui c'est genre le bonjour, mais j'ai pas indiqué au micro. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Ah oui, elle était intéressante. Débutons avec une série de notes d'entrée des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce quoi votre vie scolaire va ressembler. Vous, lycéens ô combien talentueux, représentez l'espoir de ce monde. Et pour protéger un si brillant espoir, vous allez tous vivre en communauté dans la seule enceinte de cette école. Tout le monde doit faire preuve de discipline et vivre en bonne entente. Hein? Ah, et également, concernant le chien de cette vie commune. Il n'y en a pas. En d'autres termes, vous verrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie étudiante qui vous est imposée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort? Oh, mais les écrans, nous avons un budget plutôt conséquent, vous ne me créez donc de rien. Ce n'est pas le problème. C'est quoi ce truc? Il vient jusqu'à notre mort? C'est du flan, non? Je ne suis pas un menteur, pour ça vous pouvez me faire confiance. Alors pour information, vous êtes totalement coupé de l'extérieur. Et il n'est donc plus nécessaire de vous soucier de ce monde corrompu. Coupé du monde extérieur? Donc toutes ces plaques en métal à travers l'école. Good. Elles sont là pour nous confiner ici. Exactement. Peu importe vos cris, personne ne viendra à votre secours. Par conséquent, soyez libre de faire ce que bon vous semble de votre existence au sein de cette école. Ouais, c'est l'anarchie totale en fait. Eh oh, c'est quoi ce bordel? Lui, il est trop classe. Que l'école soit derrière ça, tout ça ou pas, c'est vraiment une mauvaise blague. Là, ce qui me tue, c'est qu'il a un nom français. Léon. Pour un nom de... Pour un... Ah putain, Tox qui lance un live. Ah bah... Ça rejoindra après. Hop là. Enfoiré, c'est plus drôle là. Fini les conneries. Vous semblez bien sceptique à penser que c'est un mensonge ou une blague depuis tout à l'heure. Mais bon, c'était à prévoir. On vous a appris à être méfiant envers les autres, même envers vos voisins. Quoi qu'il en soit, vous aurez tout le temps nécessaire pour vous rendre compte de la véracité au nom de mes propos. Et quand le temps sera venu, vous comprendrez que je n'ai dit que la pure vérité. Demeurer dans cette école à perpétuité serait pour le moins problématique. Bien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez pourtant voulu intégrer cette école de votre plein gré, me trompais-je? Et voilà quand même que la série d'entraînement s'achève, vous souhaitez partir. Oh, cependant, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il existe bien moyen de sortir d'ici. Tout le monde... Est-ce que c'est genre un seul survivant?
Vraiment? En tant que directeur, je mets en place une règle spéciale pour ceux qui voudraient s'en aller. Il s'agit de la règle des diplômés. À présent, laissez-moi vous expliquer cette règle. Comme je l'ai dit, la vie en communauté sera le pilier de l'harmonie de cette école. Si quelqu'un vient à briser cette harmonie, cette personne serait seulement autorisée à quitter les lieux. Ceci est la règle des diplômés. Nanda. Qu'entendez-vous par briser l'harmonie? Oh, lui, je me souviens plus du tout qui c'est. Popo, eh bien... C'est une personne venant en assassiner une autre. Qu'est-ce que je disais? J'étais pas loin. Ah, assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, noyer, enflammer, la façon de faire un part de peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que cela. Le reste ne tient qu'à vous, donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Un frisson me parcourt l'échine. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaça. Oh là là, je parie que ça vous a réveillé. C'est plus fort que le Roquefort, hein? Oh, c'est plus fort que le Roquefort. Oh. Comme je sais pas si... si en japonais, il parle de Roquefort, mais en tout cas, en français, ça rime et c'est pas mal. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de ce monde, mais... Voir vos camarades pleins d'espoir s'entretuer, créer un sombre sentiment de désespoir. C'est si grisant. C'est quoi ces conneries? S'entretuer, ça veut dire quoi? S'entretuer, c'est s'entretuer. Il doit bien avoir un dictionnaire quelque part si on a besoin. Voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le problème, pourquoi on devrait le faire? Exactement, fini les balivernes, laisse-nous rentrer chez nous incessamment sous peu. Baliverne? Des balivernes? Moi, dire des balivernes? C'est vous qui nous faites qu'en dire des balivernes? Vous n'avez vraiment pas l'air de comprendre la situation. Je vais rentrer chez moi et tout ce que vous savez dire, vous le répétez encore et encore. Il suffit. Dorénavant, cette école sera votre seul et unique foyer, votre seul et unique monde, compris? Faites couler le sang, zigouillez tout le monde, trucidez à votre guise, massacrez autant que vous le pouvez. Oui, bon, tu vas continuer encore longtemps. Oh? Tu nous as bien eu, on est tous effrayés, donc tu peux bien avouer maintenant, non? Ah ouais? Ouais, enfin, je veux dire, c'est une blague, tout ça, n'est-ce pas? Ça me saoule les bouches là de toi. Poussant Hiro de côté, mon dos se place face à Monokawa, vociférant à plein poumon. Écoute bien, trop Dieu, que tu vas arrêter tes conneries tout de suite, c'est foutu, cette foutue blague est finie. Blague? De quoi? Blague? Tu parles de la coupe de cheveux? C'est vrai que ça banane. Mon dos rugit, puis il eut une détonation. C'était le bruit de ses pieds frappant le plancher pour s'avancer vers l'avant. Il fendit l'air, telle une balle de revolver, et fondit sur sa cible. Je te tiens, enfoiré. Sois télécommandé ou une foutue peluche, je m'en cogne. Ce qui compte, c'est que je vais t'éclater la face. Ah, toute violence contre les directeurs est une violation du règlement de l'école. Ta gueule. Laisse-nous barrer d'ici tout de suite ou je te jure que je vais... Quoi, t'as perdu ta langue? Arrête de faire des bives et dis quelque chose. Une bombe, c'est une bombe. C'est dangereux, jette-le. Hein? Jette-le, c'est une putain de grenade. Dépêche-toi et jette-le. Peut-être est dû à la fermeté dans sa voix, mais mon dos s'excita sans protester. Il jeta Monokuma. Et aussitôt qu'il l'eut fait... Qu'est-ce que je disais? C'était pas des blagues, il a vraiment explosé. Un douloureux bourdonnement résonnait dans mes oreilles, je pouvais sentir l'odeur de la poudre. On peut voir des explosions tout le temps dans les films, mais quand ça arrive en vrai... Je n'avais évidemment jamais rien vu de tel. Alors, attendez. Oh, je vais me redresser un petit peu. Mais alors, s'il a explosé, ça veut dire que la peluche était détruite, non?
Encore une fois, je ne suis pas une peluche, je suis Monokuma. Ouah, notre vient d'apparaître. Fils de... T'as vraiment essayé de me tuer tout à l'heure. Mais bien évidemment, quand j'ai essayé de violer le règlement scolaire, non, non, quelqu'un d'acceptable. Pour cette fois, je vais fermer les yeux et te donner un simple avertissement, mais prends bien la garde à l'avenir. Normalement, les vilains garnements qui transgressent les règles ne s'en tirent pas si bon compte avec juste une fessée. Ah, mais ça veut dire qu'il y a d'autres il veut dire qu'il y en a d'autres des comme toi. Il y a des Monokuma dans toute l'école, oui. Sans compter toutes les caméras de surveillance. De ce fait, si vous enfreignez le règlement intérieur, eh bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui vous attend. Et je ne serai pas aussi indulgent la prochaine fois, alors faites attention à ce que vous faites. C'est totalement disproportionné. Sur ce, pour célébrer votre rentrée scolaire, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre carnet personnel, plutôt cool, hein? Comme vous pouvez le constater, il est électronique, son nom est donc tout trouvé. Je reviens les gens, je vais boire un coup. L'électro-idée. Bon, passons à la suite. Ces électroïdes sont indispensables dans votre vie en communauté, ne les perdez pas. Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom, assurez-vous donc bien d'avoir le bon. Sachez qu'il n'est pas un simple carnet de notes, il a beaucoup de fonctionnalités. Par ailleurs, il est parfaitement étanche, il fonctionnerait même sous l'eau. Il brille également par sa durabilité et peut résister à une pression de 10 tonnes. Il contient le règlement intérieur en détail, donc assurez-vous de prendre consciencement connaissance de chaque règle. Je vais le répéter, mais aucune violation du règlement ne sera tolérée. Les règles restreignent, certes, mais elles protègent également. Une société sans règles ne pourra espérer la paix. Il en est de même ici, c'est pourquoi il est crucial que les hors-la-loi soient sévèrement punis. Sur ce, la cérémonie touche à sa fin. Tâchez de profiter de votre triste et morne vie étudiante. À la prochaine! Et sur ces mots, il partit nous laissant pantois. Comment définiriez-vous ce qui vient de se passer? Je sais pas, je pige vraiment rien. On doit vivre ici pour toujours? On doit tuer? C'est quoi ces histoires? Nous devons commencer par nous calmer. Premièrement, résumons ce qui vient de nous être dit. Selon ce qu'a dit Monokuma, nous sommes face à une alternative. Soit nous devons vivre en communauté au sein de cette école ad vitam aeternam, soit nous devons ôter la vie de l'un de nos camarades afin d'assurer la nôtre. Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés puis emmenés dans cet endroit qui ressemble à une école. Et maintenant nous sommes censés nous entretuer, c'est... C'est totalement délirant. Ce sont que des boniments, des histoires fallacieuses, ce doit l'être. Peu importe qui nous soyons. Que nous soyons faits à croire ou non. À croire? Le problème est de savoir si quelqu'un a déjà considéré l'idée de passer à l'acte. Oui, toi? À cela, personne n'eut de répartie. Gardant le silence, je contemplais les autres. 1, 2, 3, 4... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gugus. Tout le monde se regardait d'un œil suspicieux. L'hostilité se répandait comme une traînée de poudre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'effroyable but caché derrière l'arrêt que Monokuma nous avait exposé. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots avaient semé les graines de la discorde au plus profond de notre esprit. Chacun se posait une question restant sur ses gardes. Quelqu'un va-t-il nous trahir? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école inespérée qui m'avait rempli d'espérance n'était pas une école de l'espoir, c'était une école du désespoir. Prologue, bienvenue à l'Académie du désespoir. Fin. Putain. 15. Étudiant survivant 15, d'accord, oui, c'est bien ce que j'ai pensé. En repensant à ces mots, mon esprit et mon corps cessèrent de fonctionner. Je pouvais sentir la peur me paralyser, dominant tous mes nerfs. L'air pesait lourdement sur moi, m'enserrant tel un poids autour de mon cou. Il me fallut redoubler d'efforts afin de l'endurer. Chapitre 1. Survivre.
Mais cet air, aussi lourd soit-il, fut déchiré par ces mots acérés. それで Donc, qu'allez-vous faire à présent? ね Allez, vous restez planté là en vous regardant dans le blanc des yeux. Sa remarque des plus pertinentes était adressée à tout le monde. Ah, je l'adore, elle. Elle nous aida à revenir à la réalité. Oui, elle a raison. 引きたまえ Parfois, même fébrile ou effrayé, l'homme doit savoir faire un pas en avant. Oubliez un fait aussi simple, je ne peux pas me le pardonner, j'ai tellement honte. いいかね S'il vous plaît, quelqu'un, frappez-moi, je ne peux pas me le pardonner. Allez, que quelqu'un me frappe, punissez-moi. Oh oui, punissez-moi. Hein Bordel, si t'as le temps de gueuler pour ça, alors t'as le temps d'y remédier. Peut-être, mais quelle est la mission exactement? バーカ Mais Bill, essaie de trouver la sortie, oh. Putain. 何よ On a absolument besoin de trouver qui contrôlait ce stupide ours et de le défoncer. Mais avant de faire tout ça, peut-être que nous devrons jeter un coup d'œil à l'électroïde. Ce serait probablement mieux si on vérifiait le règlement de l'école que Monokuma a mentionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. Elle... いいですわね Exact. Si nous avançons au hasard sans connaître les règles, une telle chose pourrait bien se reproduire. Merde. じゃあ早速 Bien alors, dépêchons-nous et consultons ces stupides règles. Makoto Naegi. Après avoir mis en route mon électroïde, la première chose qui apparut fut mon nom. Comme Monokuma l'avait dit, le nom du propriétaire s'afficha au centre. Puis, depuis le menu principal qui apparut, je sélectionnais l'icône règlement de l'école. Une liste détaillée... Les étudiants peuvent séjourner seulement dans l'enceinte de l'école. Quitter le campus est une utilisation inadmissible de votre temps. La période de nuit est de 22h à 7h du matin. Certaines zones sont interdites la nuit et par conséquent, veuillez agir avec précaution. Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez en classe et sera sanctionné en conséquence. Vous êtes libre d'examiner l'académie du Pic de l'Espoir, aucune restriction particulière n'est imposée. Toute violence contre le directeur Monokuma est strictement défendue, tout comme la destruction des caméras de surveillance. Et merde! Quiconque tue un de ses camarades et qui devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. Oh, ça va, j'ai cru qu'on est hier pendant 50 ans. Ressentant une légère sensation de vertige, je levai ma tête de l'écran. En regardant autour de moi, j'ai vu la même expression tourmentée sur le visage de tout le monde. ざけんなこら C'est de la merde, c'est quoi ces règles? Je vais pas les laisser me contrôler. Bien dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas te promener dans l'école, dans la nerf folâtre et voir ce qui s'y passe? Personnellement, j'adorerais voir ce qu'il arrive quand quelqu'un brise une règle. しかし Mais s'il est puni comme nous venons de le voir, je ne crois pas qu'il aura droit à un respawn. Exactement. Oh. J'ai grandi aux côtés de mon grand frère qui me répétait toujours: quand un homme fait une promesse, il doit la tenir même si ça le tue. で Et donc, hein j'ai fait des tonnes de promesses que je dois encore tenir. Voilà ton et donc. だこら J'ai pas le droit de mourir ici. Rien de tout cela n'aura du sens pour moi, mais es-tu en train de me dire que tu suivras les règles, n'est-ce pas? そうだな Merde! Enlevez-moi l'auto, merci. Ouais, bah je suppose que ouais. C'est un auto? あの Ouais, j'ai une question. Pour la règle numéro 6, est-ce que vous pensez que ça... Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire exactement? Quiconque... Hop là, c'est mieux. Mais bah oui. Tu parles de la seconde partie, c'est ça? Quand il est dit, sauf s'il est découvert. Je me posais également la question. Cela signifie que si vous voulez obtenir votre diplôme, vous devez tuer quelqu'un sans que personne ne devine que c'était vous le coupable. Mais pourquoi? Pourquoi on doit faire ça? Je n'ai aucune raison de s'en préoccuper. Préoccupez-vous seulement de suivre les règles qui nous ont été expliquées. Franchement, je ne souhaite pas écouter quelqu'un qui attend des autres qui décident pour eux. Ne me pousse pas. やれやれ C'était carrément accroché du droit. うん Bon, pour l'instant, oublions ces idioties de meurtrier ou je ne sais quoi. よーし Maintenant que nous connaissons les règles, allons explorer l'école.
En effet, nous avons besoin de savoir où nous sommes exactement. Y a-t-il une sortie? Avons-nous de la nourriture? Qu'en est-il de l'équipement ménager? Il y a des tonnes de questions auxquelles nous devons répondre. C'est clair! Ok, commençons à chercher aux alentours. J'irai seul. Quoi? Pourquoi? C'est une idée plutôt stupide, tu crois pas? Quelqu'un... Oh, ta gueule, toi. Quelqu'un ici pourrait très bien avoir déjà pensé à assassiner l'un d'entre nous. Es-tu en train de dire que nous devrions rester à ses côtés et lui rendre la tâche encore plus facile? Attendez une seconde, ça ne pourrait jamais... arriver? Ne te gêne pas à dire que ça ne peut se produire. Tu ne peux nier la possibilité. C'est pour ça que vous étiez tous saisis par la peur lorsque cette règle des 10 pluies vous a été expliquée clairement. Ai-je tort? Mais... Ah, arrête-toi! Je suis simplement en train d'agir en conséquence pour ce qui me semble le mieux pour moi. Attends un peu, comme si j'allais te laisser filer et faire tout ce que tu veux. Hors de mon chemin, plancton. Qu'est-ce que ça veut putain de dire? Un minuscule plancton dérivant à travers l'océan. Tellement minuscule, tellement insignifiant qu'il ne pourrait avoir une quelconque influence sur cette vaste étendue d'eau. Je vais te mettre une raclée. J'arrive pas à faire la voix de Rakai, désolé. Arrêtez, on devrait pas se battre. Qu'est-ce que t'as dit? T'es quoi, une sainte nitouche? Tu me prends pour qui en me parlant comme ça? Tu penses que t'es mon putain de père ou quoi? Non, je n'étais pas... Va te faire foutre. Vlam. D'accord, c'est pas vraiment Vlam, mais bon. Il me cogna. Ah! Et je m'envolais vers un amas qui amortit ma chute. C'était comme sorti tout droit d'une BD. Je n'avais même pas vu le point arriver, il était juste apparu subitement devant mon visage. Une seconde j'étais debout et la seconde après je fendais les airs. Maintenant que j'y pense, peut-être que j'avais oublié. Le genre de personne avec qui j'ai été piégée ici. Mais mon sens avait juste cessé de fonctionner. Être autour de tous ces ultimes avait fait sauter mes fusibles. J'imagine donc que je ne devrais pas être surpris que cela ait mené à quelque chose d'aussi absurde. J'avais juste perdu la trace de cette notion de réalité. Ce fut ma dernière pensée alors que ma conscience commençait à s'estomper. Avant qu'elle ne s'éteigne complètement. Oui, j'en avais marre de parler à tout le monde. Quand je revis enfin les yeux, ce que je vis. Chapitre 1. Temps inconnu. Musique. Oh, ah. Hein? Là, la musique, elle est bien là. Où suis-je? Comme s'il était de nouveau routinier, je me réveillais dans une nouvelle pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Bien. Où suis-je à présent? Allez, on va commencer un par un. Non! J'ai trouvé un truc. Il y a un bout de papier accroché sur le mur. Il est écrit: annonce venant du directeur Monokuma. Les serrures de chacune de vos chambres ont été conçues pour vous protéger des tentatives de crochetage. Refaire les clés à l'unité est compliqué. Vous êtes donc prié de ne pas perdre la vôtre. Votre chambre est équipée d'une douche, mais veuillez me noter que l'eau est coupée pendant la période de nuit. Oh merde. En outre, les salles de bain des filles ont un verrou. Enfin, nous avons préparé un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour les filles, un kit de couture. Et pour les garçons, une trousse à outils. Le kit de couture inclut un schéma, des organes vitaux, un coffre à la... Ok. Pour les garçons, nous estimons qu'un grand coup à la tête avec n'importe quel outil sera largement suffisant. Ne réfléchissez pas, ressentez et passons un bon moment ensemble. J'ai oublié de faire sa voix. J'ai chiffonné la feuille de papier et je l'ai jetée dans la poubelle. Une sorte d'écran de télé. Ah. Ouais, c'est ma clé de chambre. Mon nom est inscrit sur le porte-clés, ce qui signifie que c'est la mienne, non? Je ferais mieux de la garder pour l'instant. Ok. Putain, il y a plein de trucs. Ouais, je vais souvent faire ça, désolé. J'aime bien tout fouiller. Un bloc-notes. J'imagine que l'école doit nous avoir donné un chacun.
Ok. Parce que je l'avais déjà lu sur la première vidéo. On dirait qu'il y a quelque chose dans le tiroir. Ah, c'est une trousse à outils. Elle doit être toute neuve, elle est encore dans l'emballage. J'en ai pas vraiment besoin dans l'immédiat, je vais donc la laisser là. Merde. C'est un genre de rouleau au type lieu, j'imagine qu'on doit faire notre propre ménage. Il ne semble pas y avoir quelque chose de particulier à propos du lit. J'ai tout fouillé ici. Apparemment. Il dit quoi là? Oui, d'accord. La salle de bain. Clac, clac. Oh, ça ne s'ouvre pas. Carte. Je sais pas ce que c'est que les cartouches de vérité. Cadeau. Ok. Brevet de notes. Oh, moi, 52 kilos, hein. Étudiant chanceux ultime, malchanceux. Ah, c'est trop bien ça, boussole morale ultime. Ok, c'est parfait. Parfait. Moi, elle m'intrigue de ouf, elle. Pas elle, elle. Alors... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Système. On va sauvegarder. Je peux pas sauvegarder. Narrateur, clac clac, hein, ça ne s'ouvre pas. Ok, c'est mon backlog ça. Option! C'est quoi ça? Non, putain. C'est verrouillé. Je pense que je commence à comprendre ces champs doivent être. C'est la chambre qui m'est assignée. Non, sans déconner, Captain Obvious. Quelqu'un a dû me porter jusqu'ici après que je sois tombé inconscient. Donc ça répond à la question, la prochaine est... Qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Casse-moi de savoir, c'est de sortir d'ici. Je veux sauvegarder, s'il vous plaît. Attends. Chargé! Oh, j'ai failli faire une connerie. Oui. Oui. Je me précipitais hors de la chambre afin de rejoindre tout le monde. Mais quelqu'un m'attendait. On aurait dit une scène tout droit sortie d'un manga ou d'un téléfilm. Vlam. Quelle violence. Ah bah sans déconner, c'est la timide. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oh. Sayaka. Désolée, ça va? Oui, je vais bien. Je vais lui faire une voix, elle, je l'aime bien. Oui, je vais bien. Désolée. Elle eut un sourire gêné sur son visage, je me relevais lentement. Ah, ça va être parodique, hein. Je suis peut-être une nana, mais comment vous dire? Je suis une nana qui ne sait pas être une nana. Je sais pas être gracieuse au niveau de la voix, c'est pas possible. Tu vas bien, Sayaka? Tu es blessée? Attends, ça sonne pire que ça ne l'est. Je vais parfaitement bien. Non, on dirait une cruche. je sais de quoi j'ai l'air, mais en réalité, j'ai pris pas mal de muscles à force de sauter sur scène. Tout va bien alors? Tout va bien alors. Mais est-ce que tu vas bien? Tu sais, depuis que mon dos t'a frappé...
C'est vrai, je me suis fait assommer devant tout le monde. Je suppose que j'ai révélé mon manque de classe dès le début. 大義くん、よ Makoto je vais bien, tout va bien. かった。 Oh, tant mieux, j'étais un peu inquiète. Merci. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis venue te chercher. Tu es venu me chercher? ですね。 Eh bien, si tu te rends mieux, j'espérais que tu viennes à la salle à manger. La salle à manger? ですね。 Après que tu t'évanouis, ils sont partis chacun de leur côté. Nous avons décidé que ce serait plus efficace si nous séparions pour enquêter. On s'est mis d'accord pour se rassembler plus tard afin d'exposer une découverte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est presque l'heure d'y aller? Si c'est ça, alors bien sûr que je viens avec toi. よかった。 Bien, je pars devant, on se reverra à la salle à manger alors. Ah d'accord. Oups. Je peux y aller? Oui, bon. La salle à manger, je sais pas où elle est. Ah bah là-bas. C'est pas Y? Pardon. D'accord. Ah putain. C'est quoi ici? Tout le monde s'est réuni dans la salle à manger, je devrais y aller. Ah bah d'accord. Oh là, je me suis éloignée comme une débile. C'est là. C'est sûrement la salle à manger du dortoir. Elle a l'air propre, donc c'est bien. Enfin, je pense que c'est pas vraiment important vu qu'on est prisonnier ici. Oui, c'est vrai. Personne nous attendait. On n'a pas d'autre choix. Je pense qu'on devrait juste attendre ici pour l'instant. D'accord, attendons ici. Hein? T'as entendu ça? エスパーですか。 Comme je l'ai dit, je suis télépathe. Allez, je plaisante, mais j'ai réellement une intuition stupéfiante. Est-ce vraiment juste une intuition? Je crois qu'il reste là. 19h. C'est tout? Ok. Au fait, Makoto, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est juste que... Je sais que c'est comme continuer... What? うーん。 Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, effectivement, j'y étais. Je le savais. Non, mais je crois qu'il y a un bug en fait, parce que pourquoi je sélectionne le truc là-bas? J'y suis allée moi aussi. Par contre, j'étais en classe 4. Tu te souviens de moi? Si, je me souviens. Même au collège, c'était une célébrité avec toutes sortes d'ultimes l'entourant. Comment j'aurais pu l'oublier? Sa question était aussi surprenante que le fait qu'elle se souvienne de moi. On ne s'est jamais parlé, mais elle savait quand même qui j'étais. Eh, ça va? Oh, je suis surprise, c'est tout. Je n'aurais jamais pensé que tu te souviendras de moi. On était dans la même école pendant 3 ans, bien sûr que je me souviens. Eh bien, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'étudiants dans notre promotion, pas vrai? En plus, je n'ai jamais été le genre de personne à sortir du lot. Je suis moyen tout, et tous mes losers sont parfaitement normaux. Même les gens normaux me trouvent ennuyeux. De quoi est-ce que tu parles? Tu es si étrange. Et étrange, c'est... Elle commença à glousser encore plus brillamment. Non, je vais pas le faire. Ce sourire mystérieux qu'elle arborait apaisa mon cœur. C'était le plus beau que j'ai jamais vu. よかった。 Bref, je suis vraiment contente de connaître quelqu'un ici. Après t'avoir parlé, je me sens... Mais j'arrive pas à être aussi mignonne qu'une japonaise, je suis super cringe. Je me sens beaucoup mieux à propos de tout ça. Tu es incroyable, Makoto. Non, vraiment... Ah merde, je me suis trompée de personnage. Je ne suis rien comparé à vous tous, les ultimes. Mais tu es celui qui m'a aidé à regagner courage, pas un de ces étudiants ultimes. C'est gentil de me dire ça. Et pour te remercier de m'avoir aidé, je vais devenir ton assistante ultime. Oh, baby. Non.
Hein, mon assistante? Yep, je suis ton assistante maintenant. Je vais t'aider autant que je pourrai, alors sortons d'ici ensemble. Tu veux quoi? Un coup de couture? Un coup de marteau? D'accord. Quand elle dit des choses comme ça, je me sens non. Parce que moi, en fait, pour moi, je sous-entends qu'elle veut qu'on tue quelqu'un tous les deux. En fait. Est-ce que j'ai vu trop Death Note ou j'en sais rien, mais bon. J'ai du mal à y croire qu'il n'y ait toujours personne ici, mais je suis certaine qu'ils vont bientôt se montrer. Comme a fait exprès, Taka ouvrit les portes de la salle. Comme a fait exprès. Taka ouvrit les portes de la salle au même moment. Ah, Makoto, Salika, vous êtes arrivés les premiers, n'est-ce pas? Dommage, j'étais sûre que je battrais tout le monde. J'imagine que ça signifie que je n'ai pas encore assez d'esprit combatif. Ça fait combien de temps que je tourne? Oh. Bon, allez, encore 5 minutes. Eh bien, je n'abandonnerai pas la prochaine fois, je jure que je gagnerai quoi qu'il en coûte. La justice prévaudra. C'est un peu exagéré, tu ne crois pas? Et peu après ça, tout le monde arriva chacun son tour. Après quelques minutes, nous étions tous rassemblés dans la salle à manger. Bien, on dirait que tout le monde est présent. Il est temps de commencer la réunion. Et tout le monde est là. Non, il manque quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Il manque la meuf super chelou, là. Celle qui est mystérieuse, parce que je la vois pas. Je dis tout de suite dessus. Faisons un tour de table, voir ce qu'ont donné les investigations de chacun. Plus vite on comprendra ce qui se passe, plus vite on sortira d'ici. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'en est-il de... C'est quoi ce nom? Vous savez, la fille aux cheveux argentés? Ah oui, Kyoko. Et donc quel problème? Bah elle n'est pas ici. Quoi? Bah moi j'ai tout de suite vu. Je regardais une nouvelle fois les environs. Effectivement, elle n'était pas présente. Je me demande où elle est allée. Quelqu'un l'a vue? Tout le monde y a de la tête. Attendez, alors, personne ne l'a vue? Pourquoi Kyoko ne s'est-elle pas encore montrée? Serait-ce parce que... Poignardé, étranglé, matraqué, broyé, piraté, noyé, enflammé, la manière dont vous y prenez importe peu. Youhou! Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que cela. Le reste ne tient qu'à vous, donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Est-ce possible? A-t-elle vraiment... Non, j'y pense trop. Mince, Kyoko, tu vas vraiment arriver en retard comme ça ton premier jour d'école? Elle est non seulement en retard, mais elle n'a pas prévenu personne. Un trait de personnalité vraiment convenant. T'es un vrai crétin, tu le sais ça. Que veux-tu donc que je fasse? La ponctualité est d'une importance capitale. À présent, je déclare que la première réunion d'information de l'Académie du Pic de l'Espoir a commencé. Makoto, tout d'abord. J'ai assez parlé, nous devrions probablement écouter ce que les autres ont à dire. D'accord, faisons cela. Tu sais? Hein, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'impression que je suis devenue ton assistante, tu ne trouves pas? Je suis probablement pas la meilleure assistante au moins, mais je ferai tout ce que je peux. Tu as pourtant déjà tant fait en tant qu'assistante. On va parler... Bon, puisque tu semblais dans le brouillard par rapport à tout ça, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde s'est séparé afin d'explorer diverses parties du bâtiment, mais... Byakuya et Taka sont allés chacun de leur côté comme Kyoko. J'ai passé du temps à regarder autour du dortoir et j'ai fait la découverte du siècle. J'ai trouvé qu'il y avait exactement une chambre par personne. Ben, j'ai aussi compris ça il y a un moment. Chacun porte une plaque portant son nom, donc j'imagine que les chambres ont déjà été assignées. Et chaque côté de la chambre se trouve attachée une porte-clé avec le nom du propriétaire écrit dessus. Ce qui confirme que la chambre dans laquelle j'étais plutôt bien était la mienne. Chihiro et moi avons trouvé que toutes les chambres sont entièrement insonorisées. Ton voisin pourrait hurler de douleur que tu n'entends rien. Et bien, chaque chambre a aussi une salle de bain privée, ce qui peut également être verrouillé. Mais on dirait que les verrous sont seulement dans les salles de bain des filles. Ah, mais quand je regardais ma salle de bain tout à l'heure, elle avait vraiment l'air verrouillée. C'est bizarre, je vais devoir vérifier ça plus tard. Ok, donc il nous a préparé des chambres, ça veut dire qu'on va rester là pendant un bail. Eh bien, c'est toujours mieux que rien. Au moins, on n'aura pas à survivre comme des animaux sauvages. Ne me dis pas que tout ce que tu as à dire, monsieur étudiant d'honneur.
C'est tout pour mon rapport. Passons au suivant. Attends. Non, oui, voilà. ですね。 Merde. J'ai voulu trouver des indices sur ce qui est responsable de nous avoir emprisonnés ici. Ah putain. Mais malheureusement, je n'ai pu faire d'aucune découverte, c'est tout pour moi. Vraiment, c'est tout. Si j'avais découvert quoi que ce soit, j'aurais naturellement eu davantage à dire, mais il n'en a rien, donc c'est tout. D'accord, compris. On dirait que Léon... D'accord. On a cherché dans toute l'école, on a testé les fenêtres de tous les couloirs et des classes. On voulait savoir si on pouvait enlever au moins une de ces plaques métalliques. Et... il ne s'est rien passé, rien bordel, on n'a même pas pu les faire bouger juste un peu. Il n'y a aucun espoir de s'échapper. L'école est vraiment coupée du reste du monde. Ça craint. Ça craint vraiment, ça craint. Qu'est-ce qu'on va faire, bordel? Oh, calme-toi, tu commences à me rendre nerveux. Ouais. Hop. Ah putain, je confonds. Non, pas eux. Oh. Pour être honnête, je ne puis dire que nous ayons en côté de concert. Nous n'avons pas ainsi dire pas fait Koskomi, nous avons passé tout notre temps dans le gymnase. Pour être franche, nous ne sommes pas vraiment du genre à explorer l'école telle une équipe de jeunes détectives. À quoi tu pensais être tranquillement assise dans le gymnase tout ce temps? Eh bien, c'est pas comme si qui que ce soit m'avait invité et personne m'a dit « Eh, viens avec nous !» Je vous blâme pour mise à l'écart, c'est votre faute. Si tu voulais quelqu'un, tu aurais dû dire quelque chose. Oublie ça. Comme si je voulais aller où que ce soit avec une sale pouffe comme toi. Pouf. Ton esprit aussi ténu que ton corps, tu me donnes la nausée. Je sais même pas comment réagir. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi horrible à quelqu'un que tu as à peine de rencontrer? Allez, calmez-vous, d'accord? Tout ce stress est mauvais pour votre peau, vous savez. Oh. Oui, on croirait presque voir deux sœurs qui se battent tellement vous êtes devenus proches. Je ne crois pas que ce soit le problème, Sayaka. Oui, bon, allez, on continue. Ok. On pensait qu'on pouvait trouver un moyen de communication avec l'extérieur, alors on est parti chercher ça. Mais on n'a rien trouvé du tout, désolé. Je suis revenu au principal. Mais... ouais, je sais, je l'ai vu tout à l'heure. Je lui ai donné à manger, tout ça, tout ça. En fait, finalement, j'allais venir chercher. C'est pas grave. De toute façon, j'allais couper. Moi, chat. Moi, chat. Tu veux qu'on aille se balader un petit peu avec lui? Je crois qu'il veut aller balader lui. Tu peux le retenir pendant juste 3 minutes encore ou pas? Oui. Ok, merci. C'est le temps que je boucle ma vidéo. Je suis revenue au principal en pensant qu'on pouvait faire quelque chose de ce morceau de métal géant. Oui, avec mon chien, on se balade le soir. Ça pose un problème? Mais Sakura et moi, on n'a pas pu le faire bouger. On a balancé des tables et des chaises, mais que dalle. C'était dur comme du métal. Le contraire m'aurait étonné puisque c'est du métal. De toute façon, si on va sortir d'ici, ce sera pas par là. J'ai l'impression que je pourrais pleurer, mais non, je dois me retenir, je dois gérer une hydratation. Je dois vous dire ce qui arrivait après ça. Ça n'a rien à voir avec communiquer avec le monde extérieur, mais il faut quand même s'en inquiéter. Dans l'espace scolaire et l'espace des dortoirs, il y a des escaliers menant à une étage supérieure. Mais des grilles empêchent l'accès, on n'a trouvé aucun moyen de les ouvrir, donc on n'a pas pu vérifier. En d'autres termes, nous sommes pour l'instant seulement capables d'explorer le rez-de-chaussée. Nous pouvons supposer qu'il y a également quelque chose au-dessus du premier étage. Et si c'est le cas, il y a au moins une chance pour que ça puisse nous mener à une sortie. Alors c'est tout ce qu'il y avait à dire, hein. Je suppose donc qu'il ne reste que moi. Ok. J'ai exploré la salle à manger. J'ai trouvé un frigo dans la cuisine et il est regorgé de toutes sortes de choses. J'imagine qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture au moins. Bien sûr, pour le moment, mais avec tout ça, nous sommes 15. Combien de temps cette nourriture peut-elle durer? Tu peux très bien manger des graines de sésame ou un truc du genre. Hein? J'ai l'air d'être une perruche. Je ne pense pas qu'on ait à s'inquiéter, la cuisine est réapprovisionnée automatiquement chaque jour. En tout cas, c'est ce que m'a dit Monokuma. C'est ce qu'a dit Monokuma. Attends, je vais y arriver. Tu l'as vu? Ouais, il a apparu de nulle part alors que je regardais le frigo, il m'a dit ça, puis il a disparu de nouveau. Il était si rapide, j'ai du mal à croire que quelqu'un le dirige avec une télécommande. Un joueur armé qui peut apparaître de n'importe où, je ne sais pas si on est censé être effrayé ou non. Mais ça s'est passé, il n'a pas essayé de genre te manger. La manger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, quand tu parles de manger, c'est quelle sorte de repas? Mais enfin! Qu'est-ce que t'as le gros
t'agis comme une sale espèce de vieux pervers bourré. 実際 Pas comme s'il y avait une bonne espèce de pervers bourré. Oh, lui, je l'adore. ちょっと Et arrêtez de vous déconner, vous tous. Vous dormez encore ou quoi? On est prisonniers ici, on pourrait mourir d'une seconde à l'autre. Grave, on va pas commencer à se lancer des vannes à la con. On doit faire quelque chose ou... Une voix retentit soudainement, interrompant mon dos. Vous passez tous un sacré temps à vous disputer. ふーん Vous pensez vraiment pouvoir vous la permettre? Personne parmi vous n'a accepté la réalité de la situation. というやつは Kyoko, mais enfin où est-ce que t'étais? On a déjà commencé la réunion sans toi. Elle ne dit rien, à la place, elle laissa simplement tomber un morceau de papier sur la table. Qu'est-ce que c'est? On dirait une carte de l'académie du Pic de l'Espoir. Une carte? Où as-tu trouvé ceci? さあ Savoir où je l'ai trouvé n'est pas important. 何なの C'est だ important, tu nous fiches les jetons maintenant. そんなこ Peu とよ importe, ça り veut さ dire quoi? どうやら Regardez donc. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons en ce moment est agencé de la même manière que l'académie du Pic de l'Espoir. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'académie du Pic de l'Espoir? Eh bien, en ce qui concerne la construction, oui. Mais on dirait qu'il y a un certain nombre d'étranges rénovations apportées au bâtiment. Des rénovations? でも Je connais pas encore tous les détails, tout ce que j'ai trouvé concerne le premier étage. と Mais alors, c'est vraiment l'académie du Pic de l'Espoir? Nous n'avons pas été kidnappés en venant dans notre endroit? hein Pas possible, tellement c'est débile, c'est là que la future élite du pays est censée bûcher. でも Mais si c'est vraiment l'académie du Pic de l'Espoir, où sont tous les autres étudiants? え Eh, les gens devraient arrêter de parler de tout ça, vous savez, des trucs négatifs. Mais tu n'es pas inquiet, la situation ne nous est pas favorable. おう Ok, de quoi peut-on s'inquiéter? Tout est prévu, pas vrai? C'est les personnes en charge de l'académie qui ont créé tout ceci, non? Si je stressais, je vois qu'il m'arrivait un truc comme ça, j'aurais de l'écotoplasme qui sortirait de ma bouche. だべ Tout va bien à celui qui s'attend, pas vrai? On devrait simplement se détendre, attendre que tout se résolve. Célestia Lundenberg. 何よ Pourquoi tu te maries? Y'a quoi de drôle? Ah, est-ce que je peux faire... Oh, je peux... Je suis simplement contente, on dirait que séparer pour enquêter était une vraie bonne idée après tout. Tu n'as rien écouté, fouiller l'endroit était une totale perte de temps. On n'a trouvé ni de sortie ni de responsable de tout ceci, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Hein? Tu trouves pas que nous pouvons arriver éclair comme de l'eau de roche? よろしいですか Il est évident que nous avons été emprisonnés dans un endroit secret sans aucune issue. Personne sur quoi? Est-ce que je peux sauvegarder les gens? Personne ne sut répondre personne ne sut quoi répondre suite à cette affirmation. Nous ne voulions pas accepter cette réalité, mais elle nous fixait droit dans les yeux. T'avais pas à dire ça, j'essaie de pas y penser. Pas de sortie, on est piégé, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est très simple, si tu veux partir, tu dois juste tuer. Toi ta gueule. やめろ Plaisante pas sur ça. あの Calmez-vous s'il vous plaît. Arrêtons de nous disputer, réfléchissons plutôt à ce que nous pourrions faire. なんか Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Nous ne pouvons pas que nous adapter au fait que nous vivons dorénavant ces lieux. それ Vivre ici, tu es en train de dire qu'on devrait simplement l'accepter? お分かりで Un す manque か d'adaptabilité est un manque de survivabilité. La survie n'est basée que sur qui... n'est pas basée sur qui est le plus fort ou le plus intelligent, elle est basée sur qui peut s'adapter. 実は En tant que personne qui a plusieurs fois vaincu l'adversité, j'ai une suggestion. hein Qu'est-ce que tu veux dire? うん Nous avons tous compris que nous sommes piégés ici, ce qui veut dire que nous allons devoir y passer nos nuits. Cependant, vous vous souvenez tous de la règle concernant la peur de nuit, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc concernant cette période de nuit, je pense que nous devrions ajouter une règle. Qu'est-ce que tu veux dire? Sortir la nuit devrait être prohibé. En fait, le règlement ne nous interdit pas de sortir la nuit, je voudrais donc rendre cette règle officielle. は Mais pourquoi? あよろしいですか En l'état actuel des choses, à chaque fois que la nuit viendra, nous serons tous inquiets et anxieux. ひょっとする Nous aurons peur que quelqu'un essaie de nous assassiner. Quoi? Si nous devons nous en inquiéter nuit après nuit, Dieu sait combien de temps nous allons finir par être exténués. なるほど Donc tu veux dire que nous limitions notre activité la nuit en tant que mesure préventive. ええ Par contre, contrairement aux autres règles, personne ne peut être forcé à obéir, nous devons tous nous mettre d'accord. 仕方ないっしょ Je vois ce que tu veux dire et je pense pour être d'accord avec ça. Comme vient de dire la loligote, sans quelque chose comme ça, on court notre perte. 行きたまえ Au nom de tous les hommes présents ici, je suis d'avis d'obtempérer. Hein? Ha? Tu peux pas décider pour nous comme ça. いいですわね Donc tout le monde est d'accord avec... Donc tout le monde est d'accord? Bien. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser... Attends, où vas-tu? え Il fera bien tenu et j'aimerais prendre une douche avant que cela n'arrive. ごきげんよ Donc je tiens ma révérence. En se mouvant avec élégance, Celestia quitte la salle à manger. Son comportement semblait si naturel, je ne pouvais n'imaginer quelqu'un tentant de l'arrêter. Donc je pense que la marche à suivre est évidente, on va passer la nuit ici, on dirait. Capacité à s'adapter. え Donc monsieur le président, c'est quoi la suite? Une personne est déjà partie. Si nous mettions fin à cette réunion pour aujourd'hui. 分かったか Comme elle l'a dit, la période de nuit approche, nous pourrons nous réunir à nouveau demain matin. Nous allons vraiment devoir passer la nuit ici? Bah ouais. 仕方ないっしょ Nous n'avons pas le choix, nous n'irons pas loin sans un peu de repos. やれ Alors on vaやれ devoir だ lâcher ぜ l'affaire.
Tout est bon pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? やはり Notre seule option est de nous séparer à nouveau, si nous trouvons quelque chose, de le faire savoir. うん。 Ok, d'accord, faisons ça. はあ。 Alors c'est bon pour aujourd'hui, bien je suis épuisée. Oui, je peux sauvegarder. D'un pas lourd, chacun retourna dans sa chambre. Makoto, tu es prête à arrêter pour aujourd'hui? Ouais, allons-y. On n'a même pas mangé. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où je vais devoir rester pour les jours à venir? Oh, c'est vrai, je devrais vérifier la salle de bain avant de m'aller me coucher. Seules les salles de bain des filles devaient avoir un verrou, pas vrai? Eh ben les gens, on va en vérifier ça dans un autre épisode. Parce que je vais sauvegarder tout de suite. Hop, hop, sauvegarder. Yes. Ok. Alors, stack. Cet épisode était super intéressant. Je pense que je suis mieux de faire des épisodes de presque 1 heure si je veux vraiment qu'on avance, parce qu'une demi-heure, en fait, il y a tellement de dialogues qu'on n'avance pas beaucoup. Donc bah, ce serait des épisodes assez longs, plus longs que, par exemple, que pour ceux de Return One Way Trip. J'espère que ça vous a plu. Moi, il s'est pas passé grand-chose. Je pense que ça a vraiment bouclé le prologue et le tout début du chapitre 1. On verra pourquoi est-ce que la salle de bain est verrouillée. Je pense que le premier mort ne va pas tarder. De toute façon, c'est un espèce de Girl Games version visual novel. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup parce que ça met quand même en bouche et ça commence en trombe. Du coup, d'ici là, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous un bon week-end et au revoir.